On dit souvent que derrière les sourires les plus éclatants se cachent les secrets les plus sombres. Peu de gens savent qu'avant de s'éteindre dans une salle de bain, Claude François, l'idole de toute une génération, avait laissé derrière lui bien plus qu'une simple discographie rythmée. Il avait laissé un aveu terrifiant, un cri silencieux que personne n'a voulu entendre à temps. Qui aurait cru que l'homme qui faisait danser la France entière sur des refrains entraînants était en réalité hanté par une peur viscérale de l'oubli, prisonnier de ses propres démons et des excès d'un succès trop grand pour un seul homme. Son sourire, si parfait devant les caméras, dissimulait un tourbillon de peur, d'amour clandestin, de pression insoutenable et de relations toxiques qui, petit à petit, l'ont poussé vers une mort aussi absurde que symbolique. Aujourd'hui encore, des années après ce fameux 11 mars 1978, certains murmurent que sa mort n'était peut-être pas qu'un simple accident domestique. Un complot? Un suicide déguisé? Un règlement de compte? Le doute persiste, alimenté par des témoignages contradictoires et des confidences étouffées par ses proches pour protéger l'image de ce chanteur devenu mythe. Mais une chose est sûre, derrière les paillettes et les projecteurs, Claude François cachait une blessure que ni la gloire, ni les conquêtes, ni même l'amour du public n'ont jamais pu refermer. Aujourd'hui, nous allons rouvrir ensemble cette cicatrice, explorer ses angoisses les plus intimes et lever le voile sur les heures sombres qui ont précédé sa fin tragique. Préparez-vous à découvrir le visage inconnu d'un homme que la France croyait pourtant connaître par cœur. On ne naît pas Clo-Clo. On le devient à force d'ambition féroce, de sacrifices et parfois, de mensonges soigneusement entretenus. Claude François naît un 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, dans une famille franco-italienne aisée grâce au poste de son père, contrôleur du canal de Suez. Mais l'enfant choyé va très vite découvrir que la vie peut basculer en un claquement de doigts. La crise de Suez, la perte de statut familial, l'exil brutal vers la France après avoir tout perdu très tôt, Claude comprend que rien ne lui sera donné et que pour briller, il faudra tout prendre de force, y compris l'amour du public. Quand il débarque à Paris, ses poches sont vides mais ses rêves débordent. Les débuts sont misérables. Petit orchestre dans les cabarets, cachets dérisoires, humiliations répétées. Mais le garçon a le diable au corps. Charme ravageur, sens inné du rythme et une obsession maladive du détail qui impressionne vite producteurs et arrangeurs. Il façonne sa légende à coups de refrains entêtants. Belle, belle, belle. Cette année-là, comme d'habitude, autant de tubes qui transforment ce jeune provincial en roi des variétés, adulé par des milliers de Claudettes hystériques et craint par ses rivaux. Mais derrière les caméras, Claude François est un dictateur de la perfection. Il contrôle tout, terrorise ses musiciens, surveille ses danseuses comme un maître jaloux, et vit dans une angoisse perpétuelle que le public se détourne de lui. Il a bâti un empire, Clo-Clo Productions, produit des jeunes talents, investit dans l'immobilier, dirige ses shows à la baguette et impose des rythmes de tournée inhumains. Cette frénésie n'est pas seulement artistique, c'est une fuite en avant. Chaque projecteur allumé est un moyen d'échapper aux ombres de son passé, à ses insomnies, à sa peur panique de vieillir et d'être remplacé. Au sommet de sa gloire, Claude François n'est pas seulement un chanteur, il est une industrie. Des milliers de fans campent devant ses villas, des paparazzis le pourchassent, chaque battement de cils devient une une de magazine. Mais cette célébrité monstrueuse l'isole. Il collectionne les femmes, de France Gall à Isabelle Forêt, mais aucune ne parvient à combler ce vide qu'il nourrit d'exigences maladives et de crises de jalousie. Certains collaborateurs racontent qu'il pouvait exploser de rage pour un pas de danse raté ou un reflet mal cadré sur scène. Ce climat de tension permanente, Claude le cache au grand public sous une image de gendre idéal, de showman infatigable. Pourtant, autour de lui, chacun presse la catastrophe. Ses nuits blanches, sa dépendance aux médicaments pour tenir la cadence infernale, ses disputes violentes avec ses proches et ce besoin compulsif de tout vérifier lui-même, jusqu'au moindre détail dans sa salle de bain. Car c'est bien là, dans ce sanctuaire intime, que tout finira par basculer, un matin d'hiver, laissant derrière lui une France orpheline et une rumeur persistante. Et si Claude François n'avait pas simplement glissé? Et si sa mort cachait une vérité encore plus insoutenable? Dès les premiers succès, le destin de Claude François s'écrit comme une partition à double tranchant. D'un côté, les projecteurs, les cris hystériques des fans, les plateaux télé, les tournées à guichets fermés. De l'autre, une solitude corrosive, des rivalités souterraines et un tempérament que la gloire rend chaque jour plus imprévisible. Ses proches se souviennent de ce jeune homme courtois, presque timide, qui peu à peu se métamorphose en tirant des studios et des scènes. On murmure que même ses plus fidèles collaborateurs redoutaient ses colères explosives, ses exigences impossibles à satisfaire et son besoin maladif de tout contrôler, jusqu'à l'air qu'il respirait. Au début, tout semble sous contrôle. Claude multiplie les tubes, achète des villas, collectionne les voitures et les conquêtes. Il invente un nouveau modèle de vedette, hyperactif, multitâche, patron autoritaire mais généreux, icône populaire et entrepreneur visionnaire.
Sa maison de disques tremble devant lui. Qui oserait contredire celui qui remplit l'Olympia et fait grimper les chiffres de vente? Pourtant, dans l'ombre, ses excès commencent à fissurer son empire. Les rumeurs de liaisons orageuses se multiplient. Ses ex-compagnes parlent à demi-mot de crises de jalousie, de menaces, de disputes éclatantes. France Gall, encore adolescente quand elle tombe sous son charme, confiera bien plus tard qu'elle vivait sous surveillance constante, privée de liberté, sculptée à son image. Puis viennent les premiers signes de fatigue. Claude dort mal, travaille sans pause, enchaîne les spectacles et les enregistrements comme s'il redoutait que tout s'effondre s'il s'arrêtait une seule seconde. Ses médecins s'inquiètent. Tension instable, nervosité extrême, dépendance croissante au cachet pour calmer son angoisse de la page blanche. Mais il rit de leurs avertissements. Clo-Clo est invincible, croit-il. Et pourtant, le ver est dans le fruit. Certains membres de son entourage commencent à fuir. Trop de cris, trop de pression, trop de nuits sans sommeil à courir derrière son perfectionnisme maladif. Les Claudettes, façonnées pour l'idolâtrer sur scène, pleurent parfois en coulisses, terrorisées à l'idée de rater un pas. Mais l'argent coule à flot, les magazines le couvrent d'éloges, et les fans, aveuglés par ses refrains joyeux, ne voient rien du chaos grandissant. Au fil des années, des histoires plus sombres filtrent, étouffées dans l'œuf par son équipe. Une altercation violente dans un couloir d'hôtel, des menaces envers un journaliste trop curieux, et même des lettres anonymes reçues par sa maison de disques évoquant des dettes occultes et des jalousies internes. À mesure que l'empire grossit, les ennemis se multiplient. Rivaux envieux, anciennes amantes blessées, collaborateurs trahis. Claude se barricade, isole sa vie privée derrière des murs de luxe et des gardes du corps, persuadé que tout complote pour lui voler son trône. Puis vient cette nuit fatidique, ou plutôt ce matin, dans sa salle de bain de l'avenue Foch. Un geste banal, un pied glissant sur un tapis mouillé, une lampe murale qu'il veut redresser de ses mains et l'électrocution. Les journaux titreront « Accident tragique », la France pleurera le petit prince de la chanson. Mais dans les couloirs de sa maison, les murmures commencent. Pourquoi cet homme, si obsédé par la sécurité et les détails, aurait-il pris un tel risque? Pourquoi ses proches, présents dans l'appartement, ont-ils tardé à briser la porte? Et que dire de ce carnet intime qu'on aurait retrouvé, griffonné de phrases sombres, jamais publiées? La chute de Clo-Clo, sous ses airs d'accident domestique, ressemble étrangement à l'épilogue d'un scénario qu'il avait lui-même pressenti. Mourir jeune, beau, et laisser une légende qu'aucun scandale ne pourrait vraiment ternir. Pourtant, derrière cette version officielle, certains continuent de chercher. Car tout, dans la vie de Claude François, semble trop calculé pour qu'un simple fil électrique ait eu raison de lui. Peu après sa mort, alors que la France entière pleurait son idole, des voix ont commencé à s'élever, remettant en cause la version officielle. Certains proches, dans un murmure étouffé, laissaient entendre que Claude François ne serait pas simplement victime d'un accident. Parmi eux, des confidences inquiétantes sur son état psychologique dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Ses amis parlent d'un homme usé, hanté par des cauchemars, qui semblait chercher désespérément à se libérer d'un poids invisible. Dans son cercle intime, on évoque aussi des tensions extrêmes avec sa dernière compagne, Isabelle Forêt. Plusieurs témoins racontent des disputes violentes, des silences glacés, une atmosphère électrique dans la villa. Il était devenu paranoïaque, convaincu qu'on voulait lui nuire, scrutant chaque mouvement, chaque regard. Certains collaborateurs confient qu'il avait même pris la décision de modifier son entourage professionnel, rompant avec des amis d'hier pour s'entourer de nouveaux alliés, plus fidèles, mais aussi plus contrôlables. Plus troublant encore, des documents dévoilés des années plus tard révèlent un carnet intime où Claude exprimait ses doutes et ses peurs. Dans ces pages, il évoque un sentiment d'isolement abyssal, un besoin de disparaître sans laisser de souffrance, comme si la célébrité qu'il portait en bandoulière depuis plus de 20 ans était devenue une prison dorée. Cette confession écrite montre un homme en proie à une bataille intérieure violente. Un homme qui, sous son masque de showman invincible, se sentait fragile et trahi. Les médias de l'époque, sous pression de ses producteurs et de sa famille, ont longtemps minimisé ces révélations, préférant préserver l'image d'un Claude François éternellement joyeux, éternellement jeune. Mais avec le temps, de nombreux témoignages ont émergé, dévoilant les dessous sombres de cette vie publique éclatante. Un technicien du son se souvient d'une dernière répétition houleuse où Claude avait éclaté en sanglots, suppliant d'arrêter la machine infernale. Une autre voix, celle d'une Claudette, raconte que la star se faisait livrer des médicaments à domicile, tentant d'endiguer un mal invisible, une dépression larvée. Le choc fut d'autant plus grand que certains proches affirmèrent, sur leur lit de mort, que Claude François avait envisagé le suicide, mais qu'il n'en avait jamais parlé ouvertement. Une sorte de pacte silencieux entre lui et la mort, un pari tragique contre un destin qu'il n'avait jamais accepté. L'idée d'une mort accidentelle s'est alors obscurcie, laissant place à une théorie plus sombre, plus troublante,
qui alimente encore aujourd'hui les conversations des fans et des passionnés. Ce que le public ne savait pas, c'est que derrière le mythe de Clo-Clo, il y avait un homme en proie à ses contradictions, déchiré entre un besoin de reconnaissance insatiable et un désir profond de paix intérieure. Un homme dont la vie fut marquée autant par ses triomphes que par ses démons. Ses vérités, longtemps cachées, révèlent une facette plus humaine, plus fragile, d'une légende française dont le destin tragique continue d'ébranler les cœurs. Claude François demeure une figure emblématique de la chanson française, un artiste dont l'influence dépasse largement les frontières de son époque. Sur ce que nous avons révélé, il est impossible de nier la complexité de l'homme derrière le masque de la célébrité. Sa contribution à la musique et à la culture populaire est immense. Il a su créer un univers unique où le spectacle et la passion s'entremêlent, offrant au public des hymnes intemporels qui continuent de faire vibrer des générations. Cependant, cette lumière éclatante ne doit pas nous faire oublier les zones d'ombre, les tensions et les drames qui ont marqué sa vie privée. Le portrait que nous avons brossé n'est pas celui d'un héros sans défaut, mais d'un homme vulnérable, parfois tourmenté, confronté à la solitude et à la pression écrasante de la célébrité. Claude François, avec ses colères, ses fragilités et ses excès, incarne aussi les dérives parfois tragiques de la vie d'artiste. Le canal Révélation célèbre considère que comprendre ces aspects rend hommage à l'homme autant qu'à l'artiste. Il ne s'agit pas de ternir sa mémoire, mais de la rendre plus juste, plus humaine. En déterrant les secrets et les vérités cachées, nous invitons notre audience à porter un regard plus profond sur cette légende, à dépasser le mythe pour toucher l'humain. Et vous, chers spectateurs, quel regard portez-vous sur Claude François? Voyez-vous en lui uniquement la star inoubliable qui a marqué la chanson française, ou aussi l'homme complexe, fragile et tourmenté que nous avons essayé de dévoiler? Quels éléments de son histoire vous ont le plus surpris ou ému? Pensez-vous que sa mort cache encore des mystères que nous n'avons pas osé explorer? Nous vous invitons à partager vos impressions, vos souvenirs et vos hypothèses dans les commentaires. Car au-delà de la célébrité et des scandales, c'est avant tout une histoire humaine que nous racontons. Une histoire qui, même après des décennies, continue de fasciner et d'émouvoir. Certaines histoires n'étaient peut-être pas destinées à être dévoilées, à sortir de l'ombre où elles sommeillaient depuis tant d'années. Pourtant, aujourd'hui, vous connaissez la vérité cachée derrière le sourire éclatant de Claude François. Vous avez pénétré cet univers fait d'ambitions dévorantes, de secrets inavoués, de douleurs silencieuses que la célébrité n'a jamais su guérir. Claude François n'est plus là, mais son héritage, lui, demeure vivant, vibrant dans chaque note, chaque refrain qui résonne encore dans le cœur de millions de fans. Son influence sur la musique française est indélébile, son nom gravé dans la mémoire collective comme un symbole de passion, de lutte et de flamboyance. Mais derrière cette légende, il y a aussi cet homme complexe, faillible, qui a payé le prix fort de son destin. Alors que la nuit tombe sur l'avenue Foch, sur cette salle de bain devenue scène d'un drame insoutenable, résonnent encore les échos d'une vie trop intense, trop rapide. Claude François, avec ses triomphes et ses démons, restera à jamais une énigme fascinante, un reflet de la fragilité humaine derrière les projecteurs. Aujourd'hui, en connaissant ce secret longtemps gardé, vous faites partie de ceux qui ont osé lever le voile, toucher l'intime et comprendre que même les légendes portent en elles des cicatrices invisibles. Certaines histoires ne devaient pas être connues. Mais maintenant, vous savez.